Tout citoyen, à un moment donné ou à un autre de sa vie, peut rencontrer l'institution judiciaire. C'est un moment un peu solennel et l'émotion est rarement absente. C'est la raison pour laquelle, au tribunal d'instance de Béziers, nous avons tenu à vous donner quelques informations. Permettez-moi d'abord de vous rappeler que la justice est un des piliers de la démocratie. En effet, l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, est au service des citoyens. La justice est rendue au nom du peuple français qui détermine lui-même les règles en société. Ainsi, le juge chargé d'appliquer la loi va garantir les valeurs de la République, lesquelles impliquent pour tous des droits et des devoirs. Le tribunal d'instance, quand il tient audience, est composé d'un juge et d'un greffier. Il a vocation à trancher les litiges en ce qui concerne la vie quotidienne. À Béziers, nous sommes 3 juges d'instance. En matière civile, c'est-à-dire dans les conflits qui opposent les particuliers entre eux, le tribunal d'instance va juger, par exemple, les litiges en matière de loyer ou les prêts à la consommation. Pour tout conseil ou pour être assisté d'un avocat, à l'audience, vous pouvez vous rendre au cabinet de l'un d'entre eux pour trouver la liste des avocats. Il vous suffit de consulter les pages jaunes de l'annuaire du téléphone. Pour toute information, le greffe du tribunal d'instance est à votre disposition et il vous renseignera. Lisez bien la convocation que vous avez reçue, elle vous donne les principales informations. L'audience va commencer et comme je vous le disais au début, c'est un moment un peu particulier. Alors préparez ce que vous avez à dire et écrivez-le au besoin et ensuite donnez-le au juge. Il faut savoir enfin que l'on appelle le juge monsieur le juge ou monsieur le président et non pas comme dans les pays anglo-saxons, votre honneur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez monsieur Bonaventure Pierre? Oui. Vous avez un avocat? Oui. Bien, je vous remercie. Vous vous asseyez sur le premier banc, vous attendez, on vous appellera. Merci. L'emplacement de chacun des acteurs de l'audience est strictement défini. Les magistrats, l'huissier, le banc des avocats, celui des demandeurs et des défendeurs, le public. Monsieur l'huissier, veuillez appeler les affaires, s'il vous plaît. Nagelan, contre G7 Paul, Maurice G7. L'huissier d'audience appelle l'ensemble des dossiers. Les personnes présentes doivent se manifester à l'appel de leur nom. Si aucune des parties n'est présente, le juge radie l'affaire. Si le demandeur est seul présent et si la demande principale est inférieure à une somme fixée réglementairement, le jugement sera rendu par défaut, mais l'adversaire pourra demander au juge de rejuger l'affaire. Si la demande est supérieure à cette somme, le défendeur pourra faire rejuger l'affaire devant la cour d'appel. Si le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés par un avocat, le jugement sera contradictoire. Crédit Marché, Maître Ducrot, Bonaventure Pierre. Avancez, monsieur. Alors la société Crédit Marché. Je la représente, monsieur le président. Donc maître Ducrot en demande. Pierre Bonaventure, vous êtes monsieur Bonaventure? Oui, monsieur le président. Bien, alors monsieur Bonaventure, je note que vous êtes présent. Cette affaire est prête? C'est fait. Donc vous serez rappelé dans quelques minutes pour vos explications. Merci, monsieur le président. Vous vous asseoir. Nous sommes devant le tribunal d'instance où va être débattue et jugée
une affaire civile. Devant cette juridiction, les parties se présentent soit seules, soit assistées ou représentées par un avocat, si elles ont décidé d'en choisir un. Le débat va être contradictoire, ce qui signifie que chaque partie aura communiqué à son adversaire les pièces de son dossier et les arguments qu'elle entend développer. Le débat sera public. Crédit Marché à M. Pierre Bonaventure. Monsieur Bonaventure, Société Crédit Marché. Alors approchez-vous s'il vous plaît. Maître Ducrot, vous êtes pour la Société Crédit Marché. Si vous voulez nous exposer brièvement l'objet de votre demande. Oui, je représente les intérêts de la demanderesse, qui est un créancier compréhensif, mais maintenant impatient depuis près d'une année. Elle attend le règlement, mais elle a vainement sollicité à l'amiable d'une somme de 10 000 francs civils. Je vous ai saisi en désespoir de cause afin qu'une condamnation intervienne et lui permette d'obtenir ce règlement de la part de M. Bonaventure. Bien, Monsieur Bonaventure, vous avez donc entendu ce qu'on vous réclame, 10 000 francs, plus les intérêts. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette demande? Je touche les allocations ACDIC qui sont d'un montant de 3 200 francs et je ne peux payer la somme dans sa totalité. Et je demande de pouvoir payer 1 000 francs sur une période de 10 mois. Donc, si je comprends bien, vous ne contestez pas la somme qu'on vous réclame? Non. Bon, vous ne contestez pas, vous notez s'il vous plaît, Madame la greffière, et vous sollicitez des délais de paiement? Oui. Alors, vous dites 3 200 francs de revenus? Oui. Et vous avez des charges de famille? J'ai 2 enfants. 2 enfants, vous le notez? Bien. Est-ce que vous avez un commentaire, Maître Ducrot, sur cette demande de délai? Il y a déjà eu de longs délais, Monsieur le Président. Les nouveaux qui sont sollicités me paraissent quand même très contraignants pour ma cliente qui a besoin de récupérer rapidement cette somme. Vous apprécierez. Bien, je vous remercie. Monsieur Bonaventure, la décision sera rendue le 27 janvier, après que le tribunal en ait délibéré. C'est inutile de vous représenter, la décision vous sera adressée chez vous par les soins du greffe. Vous pouvez disposer. Bien, Monsieur le Président. Le juge a mis l'affaire en délibéré. Ça veut dire qu'il va prendre le temps, avant de rendre sa décision, d'examiner le dossier, de regarder les documents que les parties ont déposés devant lui à l'audience et d'examiner les arguments qu'ils ont développés lors de l'audience. Alors, une fois le jugement rendu, il est tapé par le greffe, il est envoyé par la poste aux parties et à leurs avocats lorsqu'elles ont choisi d'en prendre un. Lorsqu'un jugement n'est pas exécuté à l'amiable, ce qui devrait être la règle, il faut qu'il soit signifié par un huissier de justice, sinon il ne peut pas être exécuté. Lorsque, malgré cette signification, l'exécution n'est toujours pas faite à l'amiable, il est possible de demander à l'huissier d'engager des procédures d'exécution forcée, saisie et autres voies d'exécution. Il est possible, lorsque la décision ne vous satisfait pas, d'exercer des voies de recours. Dans ce cas-là, il est préférable, avant d'exercer ces voies de recours, de vous adresser à un professionnel, au greffe du tribunal d'instance, ou à un huissier, ou à votre avocat, si vous en avez un.